Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update. Alors, petite information, je dirais même deux informations. Comme vous l'avez vu dans le titre, mes vidéos ne s'appellent plus Update Lecture, mais j'ai lu. J'ai demandé à la gentille Audrey du Souffle des Mots d'avoir son accord si je pouvais reprendre le nom qu'elle avait donné à sa chaîne d'avis lecture, et elle m'a dit que c'était ok. Donc voilà, je vous mets tous les liens vers sa chaîne, vers son Instagram et tout ça. La deuxième information, c'est que maintenant il n'y aura plus une seule vidéo J'ai lu par mois, tout simplement parce que c'est le genre de vidéo que j'aime le moins tourner, c'est aussi le genre de vidéo que vous aimez le moins regarder, et je me dis une par mois c'est amplement suffisant, j'ai pas besoin de plus. Moi c'est un rythme qui me convient très bien, comme ça me laisse le temps de me préparer à la vidéo, de faire un meilleur montage, de préparer un petit peu mieux mon organisation. Voilà. Nous allons parler de Calavrexki, de Augustina Batsterica. Alors la première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur le compte Instagram de Piktybookin, voilà. Elle m'a tellement donné envie de le lire, et je pense qu'elle a donné envie à beaucoup de personnes. Donc voilà, ici c'est un monde complètement inversé, c'est-à-dire que les animaux n'existent plus, voilà, il y en a plus. Et du coup, pour se nourrir, les humains ont décidé d'élever des humains spécifiquement pour la consommation. Donc c'est-à-dire pour remplacer la viande animale, ils vont la remplacer par de la viande humaine. Donc ces humains sont appelés les têtes, et ils sont vraiment élevés juste pour servir de nourriture. C'est-à-dire que les têtes ne savent pas parler, ils savent pas marcher, voilà, on peut pas rentrer en dialogue avec eux, c'est vraiment comme si c'était, on va dire, des bêtes juste faites pour manger, voilà, même pas d'affection, rien du tout. Et du coup, on a Marco qui travaille dans un abattoir, et puis un jour il rentre chez lui et il découvre qu'il y a une tête chez lui, donc c'est-à-dire un humain de consommation chez lui, et du coup il va peu à peu s'attacher à à cet humain, et du coup voilà. C'est ça qui est intéressant justement. Alors déjà, sachez que je trouve le concept absolument incroyable, il n'y a rien de mieux, et je trouve ça très original, d'inverser les rôles, que les humains soient à la place des animaux au niveau de la consommation. Genre, on ne mange plus d'animaux, on mange des humains. C'est absolument génial, ça peut faire un petit déclic dans la tête des humains. Je dis ça, je ne dis rien. Alors, j'ai trouvé ce livre vraiment particulier au niveau de la plume, parce que l'autrice met une certaine distance entre le lecteur et le récit. J'ai trouvé, en fait, si vous voulez, généralement quand je lis un livre, et je ne pense pas être la seule, quand je lis un livre, même si c'est écrit à la troisième personne du singulier, j'ai vraiment quand même l'impression d'être actrice avec le personnage, alors que là je me suis vraiment sentie spectatrice, et c'était vraiment un sentiment très étrange. Et aussi je trouve que sa plume est assez froide, ouais, c'est ce que je dis, il y a vraiment de la distance. Et du coup, le personnage que l'on suit, donc c'est Marcos qui travaille dans un abattoir, et c'est le personnage, je dirais, auquel on peut le plus pas s'identifier, mais qu'on connaît le plus finalement, parce que les autres personnages sont pas vraiment détaillés. Enfin, c'est un personnage qui est froid, mais vous n'imaginez pas les autres du coup, puisque on a très peu d'éléments sur eux, on sait pas grand chose des autres personnages, et on sait même pas d'ailleurs grand chose de Marcos. Donc voilà, niveau personnage, je pense aussi que c'est voulu, mais voilà, il y a une grande distance, donc difficile de s'attacher à quelqu'un. J'avais aussi entendu qu'il y avait certaines scènes trash, et du coup je m'attendais vraiment à des grands rebondissements. Pas du tout. Il y a effectivement une chose qui m'a choquée, mais du coup ça m'a fait un choc, mais je m'attendais à beaucoup plus, et à une intensité plus grande, et aussi à des péripéties plus fréquentes. Voilà, donc je suis un petit peu déçue à ce niveau-là. Je pensais que ça allait être plus cru que ça. La question c'est pourquoi est-ce que j'attendais des scènes un petit peu plus crues ? Et tout simplement parce que je trouve que la meilleure façon de faire prendre conscience aux humains de telle ou de telle chose, c'est simplement d'échanger les rôles. Donc c'est-à-dire, par exemple, le livre Entre chiens et loups, où les personnes de couleur noire, j'ai pas lu cette saga mais je sais que ça parle de ça, sont des personnes riches, et du coup les personnes blanches sont considérées comme
pas grand chose, bah, c'est ce qui s'est passé dans notre monde et je trouve sincèrement qu'il n'y a rien de mieux que d'inverser les rôles pour faire un déclic. Voilà, donc la base était très très bonne, vraiment il y avait de quoi faire une belle prise de conscience, mais le truc c'est qu'avec la distanciation que met l'autrice, bah il y a un manque d'émotion qui se crée et du coup c'est compliqué d'avoir le déclic en fait, c'est compliqué. Et puis pour tout vous avouer, c'est un livre que j'ai lu début avril et il y a encore cette distance qui fait qu'aujourd'hui bah j'en ai peu de souvenirs, voilà, donc c'est un peu décevant quand même, mais bon, j'ai tout de même été ravie de découvrir cette lecture. J'ai bien apprécié, voilà, je lui ai mis un 6 sur 10. Je vais vous parler du coup de Animaux en danger, de Martin Jenkins et Tom Frost. Donc voilà, c'est une BD qui me tentait beaucoup parce que, bah, comme le titre l'indique, c'est un album sur les espèces en voie de disparition et dans le monde actuel où l'on est, c'est essentiel de se renseigner là-dessus. Donc c'est un livre que je qualifierais pour tout le monde, pour toute la famille, pour les petits, les grands, il n'y a pas d'âge pour le lire. Donc c'est présenté, je dirais, comme pas un journal de bord, mais je trouve que ça s'en inspire pas mal. Je vais vous montrer quelques illustrations. Donc à chaque fois, on a l'illustration de l'animal dont on va parler, qui est illustrée sous forme de timbre, avec la monnaie du pays, le nom de l'animal. Ici, on a une fiche... une fiche technique entre guillemets ici, donc c'est-à-dire lieu d'habitation, le degré d'extinction, enfin je veux dire le degré, est-ce qu'il est vraiment très proche de l'extinction ou est-ce qu'il en reste quand même quelques-uns. Il y a le nombre de population, il y a la répartition, les pays où il vit, enfin voilà, c'est plutôt très complet. Et ici du coup tout là, oups, et bah c'est la description donc de l'animal, pourquoi est-ce qu'il est en voie de disparition, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il mange, enfin voilà, il y a plus de détails dessus. Je vais vous montrer quelques autres illustrations pour vous donner envie de lire ce livre. Voilà, c'est vraiment super joli visuellement. Et pour moi c'est vraiment un livre qu'il faut lire parce que bah... il faut prendre conscience des choses dans la vie. Donc voilà, c'est un livre que je voulais absolument lire parce que très honnêtement, je n'ai jamais vu d'album traitant des animaux en voie d'extinction. Voilà, et en plus de ça, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a le degré de disparition. Voilà, on peut savoir à peu près s'il en reste vraiment très très peu ou si quand même on peut sauver l'espèce. Ce qui est aussi un point très positif de ce livre-là, c'est qu'à chaque fois on a les raisons de la voie de disparition, donc ça c'est super parce qu'on peut se rendre compte vraiment de ce que l'homme fait, de ce que l'homme crée comme catastrophe en fait. Donc c'est un bon album pour réfléchir sur notre monde, sur les animaux qui nous entourent et c'est aussi un album qui peut, c'est pour ça que je vous encourage à le lire, à faire prendre conscience de tout ce qui se passe autour de nous en fait. Voilà, que les animaux ce sont des espèces sacrées, qu'il faut en prendre soin. Voilà. Et du coup, je lui ai mis un 9 sur 10 parce que c'est un album original, c'est un album avec beaucoup de messages, beaucoup de valeurs, donc forcément j'ai beaucoup apprécié le concept. Je vais maintenant vous parler des Dragons de l'Impératrice de Alice Sola. Mais quelle merveilleuse idée de filmer à plus de 21h, le soleil commence à se coucher, c'est vraiment une merveilleuse idée. Enfin bref, c'est pas grave, de toute façon je ferai mieux la prochaine fois, on apprend de ses erreurs. Donc c'est une réécriture de Mulan, très intéressante puisqu'on va suivre plusieurs personnages. Donc effectivement on va suivre Mulan et Chen qui ont pour mission, je vais pas vous le dire, voilà, ils ont une mission à accomplir, donnée par l'empereur. Et puis de l'autre côté on peut découvrir deux personnages. Donc on a Turando, je sais pas du tout comment ça se dit, est-ce que ça se dit Turando, je ne sais pas, qui est une princesse vraiment froide, une princesse vraiment cruelle, vraiment horrible. Et puis on a Calaf, voilà, Calaf qui a une vie princière assez mouvementée, hein, assez atypique.
Et du coup, ces 4 personnages, bien qu'ils soient séparés, vont se retrouver liés les uns aux autres. Alors, comment vous dire que le personnage de Turando, qui est du coup une princesse, qui est horrible, mais ignoble, elle est d'une méchanceté incroyable, je l'ai adorée. Pourquoi je l'ai adorée? Tout simplement parce qu'elle est vraiment bien travaillée. C'est un personnage qui a une grande personnalité. Alice Sola a mis le paquet sur ce personnage-là, vraiment. Je savais très bien qu'il se cachait quelque chose derrière ce personnage. Et c'est super intéressant parce qu'elle a tellement mis de cœur à faire ce personnage que c'était... C'est pas que c'était réel, c'est que... La personnalité, même si... Au début, c'était un peu compliqué, je l'ai tout de suite adorée parce que Alice Sola, elle a quand même cette capacité à faire quelque chose de merveilleux dans tout ce qui est obscur. Elle est envoûtante quand il s'agit de cruauté et tout ça. C'est très bizarre ce que je dis. Voilà, donc franchement, j'ai eu un coup de cœur pour ce personnage. Je ne l'oublierai mais jamais. Vraiment, ça fait je ne sais plus combien de temps que j'ai lu ce livre. C'était en mars je crois ou en avril, je sais plus trop. Je n'oublierai jamais ce personnage parce que vraiment il est d'une qualité incroyable. Donc voilà, on a aussi Calaf dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un personnage que j'ai bien aimé, tout simplement parce qu'il est atypique, il a peur de rien, foutu pour foutu, on y va, allez go. Il est très intelligent et c'est un personnage qui a un grand cœur, voilà. C'est un amour, c'est un amour. Et la relation que ces deux personnages ont entre eux, je l'ai trouvé absolument génial, incroyable. C'était du super beau travail, vraiment j'ai apprécié ces deux personnages, même si on va pas se mentir, Turando est ma petite préférée. Et puis là vous êtes en train de vous dire ouais ok mais c'est une revisite de Mulan et tu ne parles pas de Mulan. Ouais, j'arrive 2 secondes. Du coup, Mulan, elle est associée à Chen, du coup, son binôme, ils sont tous les deux généraux. Et du coup, j'ai trouvé que c'était les deux personnages les moins détaillés de l'histoire. Voilà. Et c'est aussi les personnages que j'ai aimé le moins suivre. Parce que j'ai tellement aimé les deux personnages précédents que c'était compliqué de revenir à eux, dont l'histoire me passionnait un petit peu moins. Voilà, parce que eux, c'était vraiment une mission, quoi. En tout cas, je suis quand même contente parce que j'ai vraiment bien retrouvé certains éléments de Mulan. Je vous dirai pas quoi, bien sûr, mais c'était cool d'avoir ces petits clins d'œil comme ça, donc j'ai bien apprécié. Ensuite, au niveau de l'action, oui, il y a de l'action tout le temps. Voilà. Maintenant, mon seul reproche, c'est que parfois, je me suis perdue dans... certaines parties du livre parce que des fois on parlait de coutumes chinoises ou alors on parlait de noms chinois ou alors certaines fois il y avait des mots chinois et j'avoue des fois j'oubliais un petit peu la signification de tel mot ou alors des fois je me rappelais plus qui était tel personnage, donc parfois je me perdais un petit peu. C'est le seul point négatif que je dirais sur ce livre, mais vraiment c'était une très bonne histoire. Elle manie la cruauté à merveille. Voilà, et du coup j'ai mis un 9 sur 10 à ce livre. Nous allons parler de Casse-Noisette. Voilà, Casse-Noisette en version album de... je vois plus rien parce que c'est le soir, voilà. De Mélanie Guyard et Clément Lefebvre. J'ai craché sur le livre. Donc voilà, je vous mets la couverture comme ça pour que ce soit un petit peu plus visible. Alors, Casse-Noisette, ça retrace globalement l'histoire de Hoffman du coup. C'est une petite fille qui reçoit à Noël un casse-noisette, voilà. Et puis elle va beaucoup se lier à lui et ils vont vivre des aventures ensemble. Alors, je voulais absolument lire cet album en fait parce que déjà je trouve qu'il est magnifique. Je vais vous montrer des illustrations. C'est magnifique. Enfin, montrer des illustrations dans le noir, c'est un petit peu compliqué, mais bon. C'est tellement beau, c'est magnifique. Bon, voilà. Déjà, c'est pour le visuel que je l'ai acheté. Hop. Mais aussi parce que j'avais bien apprécié la version de Hoffman, mais je voulais voir ce que ça donnait en album et comparer un petit peu les deux. Alors mon avis très sincère et très direct, j'ai beaucoup plus apprécié cette version là parce que l'histoire est beaucoup plus claire. Déjà on a des illustrations mais d'une merveille, d'une qualité,
Il y a quelques différences avec le roman d'Hoffmann, c'est plus dynamique, c'est plus intéressant je trouve de le lire sous cette forme-là. Le vocabulaire est beaucoup plus moderne que la version roman, donc beaucoup plus accessible. En plus de ça, c'est un livre pour tous les âges, c'est-à-dire que vous avez, enfin oui voilà, si vous êtes un enfant, vous allez apprécier, si vous êtes un adulte aussi. C'est un livre qui est, il me semble, accompagné d'un CD. Moi j'ai pas le CD, mais bon. C'est pas grave, hein, j'ai quand même lu avec les musiques de Casse-Noisette et c'était vraiment une belle expérience. J'aime pas du tout lire en musique, mais là je vous avoue que ça se portait vraiment bien au contexte et c'était très agréable, voilà, donc c'est une lecture que je n'oublierai pas. J'ai passé un super moment et du coup je vous le recommande. Et puis du coup au passage je vais donner un 9 sur 10. On a tous entendu parler de Histoire d'A de Laure Manel, voilà. Donc c'est une femme, franchement on me voit plus du tout. Donc c'est une femme qui reçoit un jour un mail de son ancien petit ami et ancien meilleur ami qu'elle n'a pas vu depuis des années. Et du coup va suivre une échange d'emails. Alors, j'ai lu à peu près une centaine de pages et je me suis arrêtée, voilà, j'ai décidé d'abandonner, pardon, parce que je n'y arrivais tout simplement pas. C'était... Le format email en soi ne me dérange pas, c'est plus la façon dont c'est écrit qui me dérange. J'avais vraiment l'impression, pardon pour le cliché, j'avais vraiment l'impression que c'était des quarantenaires qui étaient en train d'écrire, c'était pas une lecture directe, on va dire ça comme ça, une lecture simple, c'était vraiment écrit à la manière de personnes adultes, matures, qui écrivent, qui prennent vraiment soin de bien écrire, de bien dire tout ce qu'ils ont à dire, et du coup ça m'a bloqué. Voilà, ça m'a bloqué. Ça ne m'a pas plu, et puis on va pas se mentir, dès le premier chapitre, je savais très bien ce qui se passerait à la fin. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté ma lecture. Voilà, je me disais que ça servait à rien de forcer dans une lecture qui ne me tentait pas, qui ne me correspondait pas. Donc, voilà, j'ai décidé d'arrêter et je m'en porte très bien. Le dernier livre dont je vais vous parler, et il serait temps parce qu'on ne voit plus rien dans cette vidéo. Non, 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 on ne voit plus rien. Il s'agit de Espèce de Michel Durand. Ça va être un avis très court et très direct, tout simplement parce que le résumé me laissait penser qu'on allait parler des conditions des animaux dans les laboratoires, dans les abattoirs et tout ça. Vraiment qu'on allait se concentrer vraiment sur la condition animale. Et finalement, je me suis aperçue que, ouais, on va dire que ça traite rapidement des conditions animales, mais que ça a pris un tout autre sens. On suit un personnage qui veut vendre des œuvres, voilà, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas compris, quoi. Je n'ai pas compris. Déjà, les traits de Michel Durand sont assez difficiles parce que les dessins sont en noir et blanc. Je vais vous montrer si on voit quelque chose. Hop. Voilà, donc c'est en noir et blanc. Et du coup, c'était assez compliqué de différencier les méchants des gentils en fait. C'était compliqué, j'arrivais pas à savoir quel personnage était quel personnage parce qu'ils se ressemblaient beaucoup. Donc déjà, ça c'est un plutôt gros frein à l'histoire. J'ai trouvé que ça partait dans tous les sens. Dès que j'ai vu que ça parlait de vente de tableaux d'art, je me suis dit... Mais quel est le rapport avec le résumé? J'ai pas du tout compris, genre. Quand j'ai lu le résumé, je pensais vraiment qu'on allait parler de conditions animales, et finalement, ou alors c'est peut-être moi qui n'ai rien compris, mais j'ai pas retrouvé ça du tout. Je trouvais que ça partait dans tous les sens, et du coup, j'ai pas du tout aimé ma lecture, c'est pour ça que c'est un avis très rapide. Je n'ai pas compris ma lecture, donc je ne peux pas vraiment vous en parler, et du coup j'ai mis un 3 sur 10. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je suis vraiment désolée pour la luminosité, j'ai eu la brillante idée de filmer à 21h44. Bah ouais. Sur ça, je vous fais des bisous, et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Salut!